Nécromancien, inéluctable fatum luciférien. La violence de tir, du jour tyran au milliard, la fabrique du fataliste, plongez-les dans ténébreux, dévoreurs nihilistes, ou apôtres de l'égideur. La fabrique du fataliste, ou apôtre de l'iniquité. La fabrique du fataliste. Du haut de son impitoyable machine de création, il le cotomise, il le oscille, les enfouffales. Où se concentrent nos mots et nos admirations. Le châtiment, le torture de nos cabales. L'aération et l'ignorance de notre assainissement. Apocalypse eschatologique d'assujetti. Je meurs. Population du peuple de la pureté, s'enlise dans des agios du splurt. Le bernardissement des virginités, à l'heure du sement d'un monde voué à l'église. Du haut de son impitoyable magie de création,
Il lobotomise le docile encéphale. L'utilisation d'un fait des boulots conclave. Outillage des mots de la bonté. Mécanisation des tourments et du désespoir. Ingénieur en transaction d'atrocité. Captivité méphistophélique et méthodique. D'être mortel otage de la terre. Extinction de leur essence de vie. Opulent façonnage d'un mot fatal. La fabrique du fatalisme. Congelé dans ténébreux. Foreur nihiliste. Ou apôtre de l'équilibre. Congelé dans ténébreux. La fabrique du fataliste. Apôtre de l'iniquité. La fabrique du fataliste. Ultimatum tout-puissant descendant du ciel. Conception d'examination par combustion. Arrêtant l'extrême seuil de l'horreur. La passive fataliste atroce sans miséricorde. Envie de l'innocence de nos enfants souillés. Fabriquera de ses mains l'enfer de demain. Bonsoir à tous. Bonsoir le web. Ici c'est Misanthrope et nous sommes à la Firemaster Convention. C'est complètement surréaliste d'être avec vous ce soir, vous qui êtes derrière l'écran. Pour être accord avec le concept de la convention, un titre sur Charles Baudelaire, extrait d'Irrémédiable. Voici ces névroses. Névroses! Violence de Christ, doctrine séculaire, lancement volontaire, force. Merci mon père. Où est-ce la femme descend dans le masque? Suspiria des profondeurs. C'est l'appel de la ruine au plus profond de l'art noir. Évangile souillé de crachat au fond de l'hiver. Irrémédiable névrose. Satanisme. Irrémédiable névrose. Satanisme. Baudelairien. Irrémédiable névrose. Satanisme. Baudelairien. L'évotrique maniement, des reniements de Charles-Pierre Baudelaire. Oh, je l'attends, ce macabre. Le faciès nécrotique. Ce tribunal est en enfer. Où siège Alain et Garbeau.
Maria. J'ai du rose pour Satan, au contact plus comment hypnotisme, rythme métallique, succion de la moelle substantifique. Je suis sur terre, mes vainqueurs en enfer font litanie personnelle consacrée à Lucifer. Bon, bah ça commence à chauffer, hein. Parce qu'on est à Châteauroux, il fait au moins -10 degrés ici. Donc on a fait une tournée pour les 30 ans du groupe, avant la pandémie. On a dû s'arrêter, mais on tenait à faire ce soir un morceau du tout premier split CD de Misanthrope. Voici Hater of Mankind. Avec le monde dominant, déterminé à désapprendre le langage, famille sur le genre humain, au-delà des lames, les péchés sont de choses virtuel, le vin qui proche, le poursuite des vies de l'art, la mort n'est pas le seul moyen, du coup ça fait du ciel, le soleil des zombies. L'humanité voit dans l'extinction humaine
l'humanité. Hater of mankind. Come on. L'humanité. Hater of mankind. Rise on l'humanité. Haïsseur de notre putain d'humanité. Où je pense vous en convite pour toute jeunesse de la haine. Chut. Voilà, on a pris 50 degrés là, à la Fire Master Convention. Alors on va enchaîner. J'espère que ça se passe bien à la maison, devant vos tablettes là, devant TikTok, TikTac. Donc en 1995, tous les groupes de métal français extrême ont décidé de faire la brutale génération et le roman noir. Come on. Joie de mon absurdité orpheline. Les partir, cherche des mouteurs, 4 chétifs. Les statues animés rampent continuent leur socle. Recropiés, nous tombe le Christ de sa montagne. Dévisagé par un moine impique, l'enfant tendu ici parce que observe. Ces seuls enfants d'une telle impunité. Impunité. Tourne avec moi les pages de ce roman noir, empire de douleur, un de souffleur, un jamais impunique, de la prière au sacrifice, sur mon couronné empereur, détruisent le luxueux artifice. À la verge noire, magasin fraternité d'excès. Sache que tu vois le blanc s'arrache et se fripe. Rien n'exile la violence macabre de l'absurdité orphelée. Si la douleur s'essouffle quand la mort n'est pas prête, elle prend une forme insidieuse et secrète. La mélancolie. Accompagne-moi sur un sentier de mortel, dépravation, hypocrisie.
douleur s'essouffle quand la mort n'est pas prête de prendre forme insidieuse et secrète. La mélancolie. Est-il mon esclave, mon frère, mon compagnon? Tu tournes avec moi des pages de ce roman noir, empire de douleur, de souffrance, jamais impunique. De la prière au sacrifice, souvent couronné en peur, de fruits de luxueux artifices. L'interdit t'excite. Sache que tu vois le blanc s'arrache et se fripe. Rien n'exile la violence macabre de l'absurdité orpheline. Dieu, pauvre homme pervers, avide de pouvoir terrestre, fleuve où on ignore la source, ta joie ne sera jamais complète. Si la douleur s'essouffle quand la mort n'est pas prête, je prends une forme insidieuse et secrète. Oh yeah, bon, ça va toujours à la maison? Nous, c'est chaud, là. C'est chaud bouillant. Donc, dans quelques semaines, on va annoncer les célébrations des 20 ans de Misanthrope Immortel. Donc, pour se préparer, on va vous interpréter les lamentations du diable. Cet ange déchu de la liturgie catholique. Cet être errant et lamentable. Prépare ton âme au pire des outrages. Ce soir le diable t'a lancé en effet. Si la mort est sur la berge des trous noirs, tu te livreras noblement à ses envies. Fais face
ce qui jusqu'à présent trache ma confiance systématiquement. Laissez cramer, pouvoir saigner, voir ce monde réduit à néant. Inspire-moi ta haine en crachant la déjection putride sur ce monde inutile. Moi le fugitif, le misérable, derrière avant tout, passion titanée. Contre mon âme, échangeons nos pouvoirs qu'un jour pour une parcelle d'éternité. Satan, insuffle-moi ta haine, lacère ma peau de tes griffes ciselées. Apprends-moi l'anathème. Le déchirement de ces peuples milliers, submergez-moi de milliards de virulents, la plaque innocent encore martyrisé, qui orchestrant le ballet de la mort, je jetterai les mortels à tes pieds. Au diable ma dernière prière, car mon sang est pour toi. Pour le diable ma dernière semence, les tentations sont si grandes, l'ennemi non. Au diable ma dernière prière, come on. Au diable, l'éternel blasphème, car l'être humain ne vaut rien. Au diable, sort de ce monde cruel, car l'homme dans sa grande méprise lève l'aube de la faim. Oh yeah. Firemaster, il fait chaud comme en enfer. Nous avons sorti un album sur la mémoire de Molière, 1666. Voici notre théâtre bizarre. Theater bizarre, poète esthétique, mission tropicale. 1666, theater bizarre, what you take below the ditch, a son of the stars. Theater bizarre, 1666, theater bizarre, poète esthétique, misanthropic art, 1666, You love the bizarre. what you take lunatic, a son above the stars, advanced years of bizarre, beyond the shattered bars. Of Molière into a hole most unreal. It steps and closes. It steps and closes. A hidden secret. Sorcery.
Quoting the unweird reverence of the walls, enchantress and bribery, courtiers, courtesans and gentle monkeys. The haunted and forgotten spirits of masquerades surround you. Abandon him in the endless gallery of the loop. Museum, Theater Bizarre, 1666, Theater Bizarre, poète esthétique, misanthropique, 1666. You love the bizarre. Agitated lunatic is all above the stone. And this is all bizarre. These are satisfied. But to disease the painful capping. Feel the prison loss of my air. Into the hole almost unreal. It's the clothing. And remember to answer the call of the theater bizarre. À la guitare, Monsieur Anthony Semama. À la batterie, Monsieur Gaël Ferrer. Et à la basse, Jean-Jacques Mauriac. Et nous sommes le groupe Misanthrope, fidèle au soleil noir. Ah bah ça fait du bien. Quel bonheur. Donc on vous disait, on va bientôt préparer les célébrations des 20 ans de Misanthrope Immortel. Et pour préparer ça, on va faire un morceau qu'on n'a pas joué sur la dernière tournée. Un morceau qu'on adore tous. Extrait de Misanthrope Immortel. Voici les empereurs du néant. La terre se craquelle en morceaux, que résonne le terrible chaos, entraînant la planète et son berceau mortel dans une dérive exponentielle. Comment? Tel un phénix moderne, extrait du centre de la terre, où est 16 êtres de chair, surmonte le dernier des cratères, prodigueux descendance, réunissant à nouveau le maître qui occulte l'appel du chaos.
remplis morcelle. Des outrailles du paradis, fait rugir les enfers. Tu prends le nom de l'histoire, empereur du néant. Reviens sur terre impuni, rebelle et cage extravagant. Fidèle mémoire des anciens occupants. Gagner le règne par le mal, empereur du néant. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à vous tous qui nous manquez tous les jours et on est impatients de vous retrouver sur scène face à face. Merci à tous les professionnels qui ont monté la Fire Master. C'est extraordinaire. Très bonne soirée à tous. On finit avec un extrait de Visionnaire, 1997, et son bâtisseur de cathédrale. Ensemble! Bâtisseur de cathédrale, fidèle, ouvrier de Dieu, puissance du plus profond des entrailles de Notre-Dame. Bâtisseur de cathédrale, béni soient tes enveloppes de marbre, de divins séraphins angéliques aux gargouilles nécrophèles. Tu possèdes le pouvoir de la représentation divine. Bâtisseur de cathédrale, que ton marteau s'abatte sans faille, et ne se frappe systématique embellit le monde de Dieu déverse de pleurs, du manuscriteur célèbre l'office, où le Christ établit les sévices au sein de sa grandiose lumière. Signe de croix aux empreintes. Du maléfique. Tu anéantiras en une nuit de sa manoir tout ouvrage que Dieu nous a laissé. Hors des profanations diaboliques, astrolabarca,
Venez la Vierge et blasphème son annonciation. Empourrons le mal jusque la rébellion. Bâtisseur de cathédrale, fidèle, ouvrier de Dieu, puissance du plus profond, plus centrale de Notre-Dame. Bâtisseur de cathédrale, que ton marteau s'abatte sans faille. Et de sa frappe systématique embellir les modèles. Imposition, mise en esclavage. Entrevois le saccage, la cohérente défaite du mal, le pieux effondrement de ton église en flamme à la grâce du mal. Dans la profanation vandale, le sauveur nous a une fois de plus abandonnés. Inspiré du symbole de l'outrage, imposition, mise en esclavage. Esclavage. À très bientôt pour de vrai. Ça faisait 509 jours qu'on n'avait pas fait de concert. Merci à tous, merci à l'organisation. Continuons à supporter le métal tricolore. À très bientôt, merci. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant avec Misanthrope. Salut les gars, comment ça va? Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas vos prénoms, vos instruments? Alors, je m'appelle Jean-Jacques Mauriac, je suis le bassiste de Misanthrope. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et moi, je suis Philippe, plus connu sur le pseudonyme de SAS de l'Argilière, et je suis le chanteur de Misanthrope. Très bien. Vous avez fait vos balances ce matin. On vous verra en concert, nous, ce soir, mais ça a déjà été enregistré. Comment ça s'est passé pour vous, ce set? Super, vous allez voir ça. On ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire, plein de suspense. Non, mais c'est hyper intéressant, l'expérience est très originale. Coup de chapeau aux techniciens et à toute l'équipe. C'est du vrai live, voilà. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'on voit beaucoup de live stream retouchés, recalés, réenregistrés, mixés. Là, c'est vraiment... C'est tout brut. Voilà, c'est... c'est un vrai live, quoi, tout simplement. C'est en différé de quelques heures, c'est tout. Et du coup, c'est bien que tu enchaînes là-dessus. Donc, pour moi, Misanthrope, ça a toujours été un groupe de live. J'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois, notamment au Mency Metal Fest. Est-ce que pour vous, vous avez appréhendé ce concert d'une façon différente du fait de ne pas avoir un public en direct et plutôt un public en différé? Ou est-ce que ça n'a pas changé vos habitudes de travailler? Comment c'était pour vous la préparation de ce concert? On a beaucoup préparé le concert en fait. Ça fait 509 jours, on compte les jours qu'on n'a pas vu de public et surtout qu'on n'a pas joué, ensemble. Okay. Donc depuis le 6 décembre 2019, on a interrompu la tournée des 30 ans de Misanthrope à cause de la pandémie et qu'on n'a pas pu finir. Donc il devait y avoir Mency 2020 qui ne s'est pas fait, mais aussi Bidache et pas mal d'autres dates dans le sud. Et on a un peu été traumatisés, quoi. Tu vois, ça fait 32 ans qu'on fait le groupe et c'est la première fois qu'on a un arrêt d'un an et demi. Ouais, on ne s'est pas arrêté. Hein. Au niveau du live, au niveau du live, ça a complètement un an et plombé demi sans jouer sur scène. Là, ça commence à faire pas mal. Là. Ça a plombé le game, en fait.
Mais comment on l'a appréhendé? On a travaillé très dur en fait. On a travaillé pendant, ça fait moi 45 jours, je répète le spectacle de ce soir tous les jours pour être prêt, pour retrouver déjà une facilité. Une facilité au chant que voilà, peut-être t'avais pas d'habitude. Une voix. En fait, c'est pas pareil. Évidemment, on a fait du studio pendant ces nombreux jours, on va y venir. Sans live, mais le live, c'est pas du tout la même chose. Il faut être bon pendant pas mal de temps, et c'est ça, c'est du travail en fait. Et le chant, moi je suis chanteur, donc c'est un muscle. Il faut le travailler, il n'y a pas d'autre secret que ça. Donc, oui, la reprise du taf. Et ce qui est drôle, c'est que justement, j'étais revenu l'été dernier pour préparer le Mency 2020 qui n'a pas eu lieu. Et donc, je suis revenu au milieu d'août parce que c'était pour fin septembre et ça s'est pas fait. Donc, j'étais un peu très énervé. Ouais, moi aussi. Et donc là, on a repris 45 jours avant et très content que ça se fasse. Bon. Malgré tout, quand même, vous n'avez pas été complètement off, puisqu'en janvier 2020, vous avez sorti un nouvel album, donc Bâtisseur de cathédrale, fissure de l'édifice. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, pas de problème. Juste Jean-Jacques, parce que je t'ai pas parlé. Comment tu as préparé ça, toi, le concert d'aujourd'hui? Comme les autres concerts, quoi. Voilà. Travailler tous les jours le set, puis voilà, quoi. Hein. Bosser, quoi. Ouais, en fait, on est tous très éloignés. Il y en a un à Toulouse, un à Paris, un à Angers et un au Sables-d'Olonne. Donc en fait, on a cette du coup, chance... même les 10 km, c'était pas bon pour vous. Là, c'était mort, là. Ça marchait pas. Même 30, hein. donc en fait, on a appris à travailler à distance. Ce qui devait être une nouvelle façon de bosser pour Misanthrope, finalement. On n'a pas le choix. Ouais. Mais en fait, on a presque toujours connu ça depuis le line-up actuel. Anthony a été très rapidement en études en Hollande. Parce qu'il est chercheur, donc on a été séparés. C'est pour ça qu'on dure si longtemps et qu'on a le même line-up, c'est parce qu'on se voit peu finalement et on n'a pas le temps de s'engueuler. Ou peu. Bon, pour revenir à ta question, donc on a sorti Bâtisseur de cathédrale et fissures de l'édifice en janvier 2020. Très content. Donc c'est notre premier gros EP, on va dire, une compilation d'inédits. Donc il y a 3 reprises. Et 3 titres, 2 re-recordings et un inédit. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, parce que pour moi, un des titres faisait écho à un titre de 97. Ouais, il y a un titre de... alors là, tu me poses une colle comme ça. Donc il y a un titre de 93, c'est un Sauce de Lotus. Déconstruction méthodique de la Terre, qui est un nouveau titre. Et Bâtisseur de cathédrale, qui est un titre de 97, exactement. Et il y a 3 reprises, un titre d'ADX qu'on nous avait commandé, une reprise de Motorhead chantée en français, et la fameuse chanson de Mylène Farmer, Désenchantée. La première version métal officialisée par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, par un groupe de métal français. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé cette rencontre et Mylène, pourquoi avoir envie de faire 3 reprises du recording? Enfin, tu vois, d'où ça vous est venu? Alors, c'était une commande. Bon, déjà, on est fan de Mylène, enfin pas tous dans le groupe, mais moi particulièrement. Surtout toi. Oui, voilà. On est fan, mais surtout moi. Non, mais en fait. Pourtant, vous n'avez pas la même voix tous les deux. Non, pas du tout. Il essaye. Hein. Donc déjà, on devait faire une reprise de Mylène en 97 sur l'album Visionnaire. Le morceau Ainsi soit-je, qui ne s'est jamais fait parce que c'est toujours compliqué dans un groupe de métal de pouvoir faire ça. Et puis, on a eu une nuit, il y a un mail qui est arrivé sur la boîte mail de Misanthrope et c'est des Russes qui se sont dit on va faire un tribute métal international à Mylène Farmer. Ok. Et la Russie, donc c'est hors CE. Donc en Russie, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de notion de droit d'auteur, il n'y a pas de notion de formation, pas déformation du morceau. Donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est presque un bootleg. Donc nous, on a dit oui tout de suite, parce que ça nous faisait rire. Finalement, c'était un vieux rêve. Et 2 ans après, quand le EP a pointé son nez, on s'est dit il faudrait quand même finir le morceau, bien le mixer, puis le sortir, essayer de pouvoir le sortir en France au moins, et maintenant sur les plateformes de téléchargement. Voilà, avec le droit français. Et puis, alors on est copains avec Bruno Gruel qui a fait le mastering d'Anamorphosé de Mylène Farmer. Donc c'est grâce à lui qui nous a ouvert quelques portes pour qu'on ait accès à l'auteur-compositeur. Et ils ont écouté la chanson et leurs éditeurs nous ont téléphoné pour valider. Ok, super. Voilà. Alors c'est dans une édition limitée, hein. C'est pour ça qu'il y a quelques centaines de vinyles et 1 millier de CD. Et puis ça s'arrête là, ouais.
Et du coup, par rapport à la commande d'ADX, d'où ça vous est venu cette idée de faire un C'est titre ADX. d'ADX En fait, ADX nous ont téléphoné. ADX qui a joué ici l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent. Alors là, c'est ADX qui nous a demandé. Ils nous ont commandé. En fait, ils devaient faire un tribute sur ADX. Ouais. C'était dans l'air du temps. Et nous, on est des bons élèves, en fait, Misanthrope. On n'a pas l'air comme ça, mais on est des bons élèves. Et en fait, on a enregistré cette reprise. Et donc, elle est restée inédite, parce que le tribute album n'est jamais sorti. N'est jamais sorti, ouais. Et nous, on l'a gardé dans nos cartables. Et puis, quand c'était le moment d'avoir un support physique un petit peu différent de l'album. Moi, ce que j'aime bien avec ce bâtisseur de cathédrale et fissure de l'édifice, c'est que c'est pas un album, c'est plus léger pour nous, c'est plus facile à faire. Il y a plusieurs chansons, elles sont tous d'endroits différents. Il y a des époques différentes aussi. Et des époques différentes, mais c'est le même line-up. Donc en plus, on a le son un petit peu qui change. C'est une espèce de compilation d'inédits en fait. Et c'est beaucoup plus léger à sortir, à réaliser, à promouvoir qu'un album. Parce que nous, on fait des albums un peu conceptuels, un peu longs, avec beaucoup de travail. Enfin, c'est pas que c'est laborieux, mais c'est très très compliqué à réaliser et à produire. Et là, c'était une soupape de décompression. Il y a des reprises, il y a des inédits, il y a des re-recordings. On s'est fait plaisir. Je vais reprendre un mot que tu viens d'utiliser qui est donc le concept. Ici, à la Firemaster, on a aussi cette notion de conceptualisation. Chaque année, il y a un thème. L'année dernière, c'était les femmes dans le métal. Cette année, c'est Writers from Hell, donc littéralement les auteurs et la littérature et le cinéma. Je connais un petit peu la discographie de Misanthrope, mais est-ce que tu pourrais nous parler, est-ce que vous pourriez nous parler des inspirations qu'on retrouve dans Misanthrope? Est-ce qu'il y a des auteurs, des références cinématographiques? Qu'est-ce qui inspire Misanthrope aujourd'hui? C'est la question qui tue, ça. En fait, c'est multiple. C'est multiple. Mais évidemment, donc, pour reprendre Writer from Hell, évidemment, donc Lovecraft, on a fait une chanson. Et d'ailleurs, je n'avais pas bien saisi que c'était le concept qu'on a préparé, la setlist de ce soir. Donc, il n'y a pas Noyade abyssale, qui est un hommage à Lovecraft. Et à Cthulhu. Ouais, voilà. Cthulhu était avec nous. Vous avez quand même joué avec Cthulhu, tu vois. Mais on a joué avec lui. Il y a quelque chose. Par contre, on a fait Névrose, donc qui est un titre. On a fait un concept album sur la vie et l'œuvre de Charles Baudelaire. Donc, on raconte sa vie, son œuvre, ce qu'il a apporté, et après un petit peu, il y a une ou deux poésies qui sont mises en musique. En fait, ce qui lègue son legs culturel à la scène métal. Donc, ça c'est très intéressant votre concept parce que c'est quelque chose qu'on a fait en 2007. Et c'est génial, super. Et sinon, du coup, je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on se disait, donc sur l'album qui vient de sortir. En fait, il est sorti en janvier 2020, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Du coup, vous l'aviez sorti finalement juste avant le premier confinement. Oui. La promo de cet album de collectionneur, entre guillemets, avec que des titres inédits, comment ça a pu se passer pour vous? Parce que du coup, ça a dû un peu révolutionner vos usages finalement. Non, en fait, ça s'est bien passé parce qu'on l'a sorti. On a fait un petit coup de poker. En fait, on est en train de s'approprier, de reconcevoir la façon de communiquer avec nos femmes et de nos fans, pas nos femmes. Mais tu peux dire nos femmes, hein, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Avec nos fans. Ils vont le couper en montage. Avec notre public. Et en fait, ce disque-là, on l'a sorti en fait que pour les gens qui sont en contact en direct avec le groupe et avec notre label éditeur. Un petit peu en vente directe dès le mois de décembre pour Noël, et c'est sorti via le distributeur Season of Mist en janvier, et sur les plateformes aussi en digital. Voilà, donc en fait, on est en train de... Il faut réinventer la façon de consommer Misanthrope au niveau de la musique. Comment justement créer de l'attrait dans le physique, et comment créer de l'attrait aussi dans le digital. Donc c'est pas mal de choses qu'on remet en question sur une longue carrière comme on a, et on a la chance de pouvoir le faire. Tu veux dire quelque chose peut-être sur ce thème-là? Non. Bon, d'accord, très bien. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ensuite? Qu'est-ce qui arrive pour Misanthrope? Il y a Mency, le prochain, c'est Mency le prochain Mency. de 21. Ouais, alors c'est en off, faut couper au montage, mais a priori, j'ai entendu ça. Il y a les 30 ans du Metallian Festival en novembre aussi. Ok. Voilà. Et des vidéos peut-être qui vont sortir? Alors là, on dit jamais rien sur rien parce que c'est trop aléatoire, très compliqué. Et on en reparlera avant le 4e confinement. Oui, d'accord, très bien. On peut se dire ça. C'est vrai que
évidemment, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Donc, on l'annoncera ce soir, mais on va célébrer les 20 ans de Misanthrope Immortel, qui est l'album qui nous a fait être élu meilleur groupe français dans les magazines Hard Heavy, Hard Rock et tout. Donc, ça va être les 20 ans de cette sortie. On ne va pas louper de célébrer ce moment-là, parce que c'est un moment important pour la scène extrême metal française. C'est clair. Et donc ça, on va pas le louper. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais après, je vous dis pas. Et après, sur le déroulé, on en saura un peu plus par la suite. Tout dépendra de. On travaille dessus avec attention et c'est dans les tuyaux, ça va se faire. Et sinon, une question un petit peu débat pour finir malgré tout. Ouais, parce que là, tu vois, tu m'as annoncé des dates, donc des dates physiques, hein, parce que le Mainstream Metal Fest en streaming, moi, j'y crois pas. Tu vois, enfin, je me dis, bah non, quand même. C'est dans les tuyaux, hein. Dans les tuyaux, hein. En version streaming, tu penses ? Non, en version réelle. Je ne sais pas. Bon, écoute, on verra bien. Voilà, pas de polémique. Est-ce que vous, le live en streaming comme ça, comme aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ou est-ce que quand même vous êtes pour un retour vraiment à la normale avec le public ? Est-ce que c'est quand même une façon d'attendre le retour du public ? Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est un peu pour patienter, quoi. Hein. Ouais, c'est plus pour patienter. Nous, je suis très contente de ta réponse. Super plaisir de venir jouer là, quoi. Ouais. Et de jouer surtout en groupe, quoi. Et mais voilà, on attend avec impatience les réouvertures des salles très prochainement, j'espère. Voilà. Oui, bah oui. Ça va se réouvrir petit à petit. Là. Je pense que nous, en métal, on va être un petit peu desservis parce que c'est d'abord les concerts assis. Mais bon, pourquoi pas un Misanthrope assis ? Qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, j'ai peu d'espoir en l'humanité. Ouais, tu le sens pas. Depuis le début. Depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'ai sorti un livre qui s'appelle Hater of Mankind. Non, mais moi, ce qui a intéressé le groupe Misanthrope pour être avec vous à la Firemaster Convention, c'est justement le 1er mai 2021, la seule chose qu'on peut faire, c'est un live streaming. J'insiste là-dessus, on a fait un vrai live stream, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche, c'est du pur, direct, non mixé, non réalisé. On n'a pas vu ni entendu, on l'a juste joué. Il y a quelques heures de décalage. C'est tout ce qu'il y a. Et c'est ça qui est intéressant. Alors je sais on en a beaucoup parlé avec Geoffrey, votre chef de projet, votre directeur, où les gens ont une fausse idée de ce que c'est que le live streaming parce qu'ils voient des streams, ils voient des vidéos, ils voient des concerts montés avec des effets spéciaux. Là, je veux juste bien préciser ce que vous allez voir. C'est un vrai live. Firemaster, un vrai live. Ça commence et ça dure le temps que ça dure et il n'y a pas le droit à l'erreur, ou s'il y a erreur, il y a. Et c'est ça qui est important, c'est un petit peu, on n'a vraiment pas voulu tricher, et voilà, 1er mai 2021, c'est ça qu'on nous propose, Misanthrope est là. C'est super. Du coup, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que j'entends déjà de la musique retentir, donc bientôt on ne nous entendra plus. Je vous souhaite à vous deux une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, c'était vraiment super. C'était sympa. Bye bye.